cours sur Photoshop, calque et masque. Donc on l'a vu qu'on avait principalement présentement deux calques. Le calque photo qui était ici, qu'on l'a débarré parce que normalement il y a un petit cadenas ici au départ. Et on a notre calque avec la fraise ici qu'on a dupliqué à partir de la fraise ici à droite et qu'on l'a dupliqué à gauche avec l'outil ici tampon qu'on l'a vu dans le premier vidéo sur les calques. Notre prochaine étape, ça va être, on va parler des calques d'ajustement. Donc ici vous avez l'onglet Réglages. Si vous ne l'avez pas en haut, vous pouvez aller tout simplement dans Fenêtre et cocher ici votre onglet Réglages. Si vous cherchez une fenêtre, toujours dans Fenêtre et vous avez le choix d'afficher toutes les fenêtres que vous désirez. Mais on s'attend qu'on n'affichera pas toutes les fenêtres parce que ça fait trop de choses sur notre écran de travail. Donc les réglages sont ici. On peut les avoir à partir d'ici. On peut les avoir ici en bas avec la petite le cercle pour créer un calque de remplissage ou de réglage. Si je clique dessus, j'ai un menu ici qui s'affiche et je peux choisir qu'est-ce que je désirais avoir comme nouveau calque. Exemple. On va prendre un exemple ici. Si je choisis de me mettre sur ma photo et que je désire, exemple, mettre un nouveau calque, elle va s'insérer entre les deux. C'est sûr, elle va toujours aller en haut du calque qui a été sélectionné. Donc, mon nouveau calque s'en va en haut. Si par erreur, vous faites cela, il n'y a pas de problème. Au lieu d'effacer ou de recommencer, vous faites juste cliquer et amener votre calque en haut et le relâcher. Il va se placer automatiquement. Donc, vous pouvez jouer et amener vos calques n'importe où ici dans la fenêtre des calques à ce niveau-là. Donc, on va retirer ce calque-ci. Je reviens ici sur mon calque de photo et je désire, exemple, faire une photo noir et blanc. Je m'en vais là-dessus. Noir et blanc, tout simplement. Et mon calque rouvre. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Premièrement, ici, mon calque d'ajustement, on s'aperçoit qu'il vient automatiquement avec mon masque. Bon, c'est ça que je cherchais. Donc, revient automatiquement avec le masque. Mais on se rend compte que notre fraise ici, elle n'est pas en noir et blanc. Et pourquoi? Tout simplement que notre calque est en haut de notre réglage, de notre calque de réglage. Parce que notre calque de réglage va affecter tous les calques en dessous de lui et non pas ceux en haut. Donc, si on veut vraiment que notre fraise devienne en noir et blanc, la même chose, on va tout simplement cliquer sur notre calque et le monter d'un étage en haut. Voilà. Et présentement, notre photo est toute en noir et blanc. Je désirerais, exemple, avoir un orange ici au centre avec la couleur et le reste noir et blanc. On l'a vu ça dans des photographies pendant une couple d'années, les photos, les portraits avec les femmes qui avaient juste un rouge à lèvres rouge et tout le portrait est en noir et blanc. Ça a été une mode à un moment donné. Donc, je clique sur mon calque. On l'a dit que le blanc fait apparaître le réglage au complet, donc sur toute mon image. Donc, pour apparaître la partie en dessous de mon image qui est orange ici, je vais devoir peinturer en noir. Donc, c'est parfait. On fait X pour changer. On peut faire la petite flèche ici tout simplement pour modifier. Je reviens vite fait encore. Si votre calque, votre couleur ici n'est pas noir par défaut, exemple gris ou rouge ou n'importe quelle couleur, parce que vous faites D tout simplement sur le clavier, il va redevenir par défaut noir et blanc et vous allez chercher votre calque noir. N'oubliez pas d'aller chercher votre pinceau ici. Toujours, outil pinceau, le raccourci c'est B. Et vous pouvez venir tout simplement ici, voilà, venir peinturer sur le calque, sur le masque, ce que vous voulez faire apparaître en dessous, qui est ici notre orange, vient apparaître à cause de, ici on l'a peinturé notre noir. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment facile à ce niveau-là. Comme je disais, il y a plusieurs calques d'ajustement qu'on peut se servir. On va enlever celui-là ici. Et on va venir plus en profondeur sur les calques d'ajustement plus tard, mais juste pour vous donner une idée. Vous les avez aussi ici en forme d'icône. Et en passant votre souris sur les icônes, vous allez avoir apparaître c'est quoi qu'ils font. Exemple ici, j'ai teinte et saturation. Je vais cliquer là-dessus. Le calque rouvre et aussi une fenêtre d'ajustement parce qu'on peut ajuster notre calque.
Exemple, je vais baisser ou monter ma luminosité, ma saturation, voyez-vous, je vais mettre ça plus foncé comme ça. Et vous pouvez aussi choisir juste à partir de la main, en cliquant sur la main ici, sur, mettons, le vert ou le jaune, et voilà, vous allez ajuster vraiment cette couleur. Ici, on va voir en bas, on va l'expliquer plus en détail plus tard, qu'on a le range qu'on peut dire là, entre ce que l'outil va faire, va changer la couleur entre ici le rouge là et le début du vert ici. Donc ça va toucher la couleur qu'il y a entre ça ici normalement. Ça n'est une option. Et comme je disais, donc on peut arriver et dire qu'on veut mettre, on va dire un exemple, je veux mettre tiens, je veux que mes oranges ressemblent à des pamplemousses, tout simplement, mais je ne veux pas avoir le reste affecté dans mon image. Donc, on va faire quoi? On pourrait se servir du pinceau noir et peinturer tout le tour, garder juste les deux oranges, mais c'est plus simple d'aller peinturer l'orange. Donc, on va inverser notre masse. On va cliquer sur notre masse, on fait CTRL-I. Notre masque est inversé. On va chercher notre... Là, ça va nous prendre un pinceau blanc, donc notre couleur blanche ici, le premier plan. Et n'oubliez pas d'aller sélectionner votre pinceau. Pas celui-ci, faites attention, c'est plutôt celui-ci. Donc, B. Et à partir de là, je peux tout simplement venir peinturer mon orange ici pour la faire apparaître, là, je vais faire ça vite, là, pour la faire apparaître, voilà, comme plutôt un pamplemousse. J'ai dépassé naturellement, je vais cliquer sur le X pour changer ma couleur, comme on l'avait mentionné dans les autres, et on peut venir finir ici la touche. Puis plus on s'approche, plus on va être précis dans notre retouche, tout simplement. En X, on revient et on complète, voilà, ici. Donc, comme je disais, vous avez un masque ici, on a pris le masque de saturation, on va le descendre. On va aller voir ici, vous avez, ce qui est beaucoup utilisé aussi, c'est les courbes. Les courbes ici vont nous donner vraiment là, pour faire toutes sortes d'ajustements, que ce soit sur la luminosité, les contrastes, etc. Ici, vous avez la partie des noirs, et ici, tout ce qui est à droite, c'est le blanc. On voit qu'ici, la colonne blanche, vraiment au fond, c'est pas compliqué, c'est notre fond ici de background. Vous désirez réajuster une couleur en particulier, vous pouvez cliquer sur la main ici, cliquez sur ça, et vous voyez, vous regardez dans la courbe là, où ce que mon point s'est mis automatiquement. Si j'enlève les points, je clique sur le point, je le sors tout simplement pour l'enlever. Si on veut recommencer puis le refaire du début, voilà. Et je viens tout simplement sélectionner ici mon orange et je devais descendre, voyez-vous, je donne plus de contraste à mes sujets. La même chose, si je veux pas de contraste dans mes kiwis, je trouve c'est trop, mais mon orange est correct. On revient encore avec le masque tout simplement. Et on peut aussi ajuster le masque avec la densité ici. Contour progressif, même chose, quand on va travailler avec le masque, si on va avoir un contour moins raide ou plus dur, on va sélectionner ici cette fonction-là de contour de masque. Et voilà, c'est terminé pour cette partie 3, je crois, oui. Et on va vous revenir un petit peu plus tard avec la partie 4.